Bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, nous voyons ensemble les 30 mots et expressions incontournables pour réussir votre prochain entretien d'embauche en anglais. C'est parti. Le premier mot est « to apply », qui signifie postuler. Vous pouvez dire par exemple « I want to apply for this position » dans votre introduction. Ensuite, le resume désigne votre CV. Lors de l'entretien, dites « Here is my updated resume » pour présenter votre parcours de manière professionnelle. La cover letter est votre lettre de motivation. Une phrase utile est « I've attached my cover letter to my application for your review ». Les skills sont vos compétences. C'est le moment de briller. My technical skills match your needs and the requirements of this role. Parlez de vos strengths, vos points forts. Dites par exemple « One of my main strengths is leadership and my ability to solve problems ». Soyez honnête sur vos weaknesses ou points faibles. Une réponse classique « I am working on my time management to be more efficient ». Votre expérience est cruciale. Précisez votre durée. I have 5 years of experience in sales and business development in international markets. Le background réfère à votre parcours ou formation. Par exemple, My academic background is in finance and international relations. To hire signifie embaucher. C'est l'objectif final. On peut dire They decided to hire a new manager to lead the creative department. À l'inverse, to fire signifie licencier. C'est un terme technique important à comprendre dans les discussions sur l'historique de l'entreprise. Parlons salaire. Gross salary est le salaire brut. Vous pouvez demander What is the expected gross salary range for this specific position? Le net salary est le salaire net, ce qui reste après les taxes. Il est essentiel de faire la distinction lors des négociations finales. Un team player a l'esprit d'équipe. C'est une qualité phare. I am a reliable team player who enjoys collaborating on large projects. Goal-oriented signifie être axé sur les objectifs. Les recruteurs adorent entendre que vous êtes motivé par les résultats concrets de votre travail. To lead veut dire diriger. Si vous postulez pour un poste de cadre, I led a team of 10 people during my previous mission. Un trainee ou interne est un stagiaire. C'est un bon point de départ pour acquérir de l'expérience pratique dans un nouveau domaine. Full-time signifie à temps plein. La plupart des contrats standards sont basés sur une semaine de travail complète de 35 heures ou plus. Au contraire, part-time signifie à temps partiel. C'est une option flexible pour ceux qui souhaitent équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Les overtime sont les heures supplémentaires. Il est bon de savoir si elles sont rémunérées ou récupérées dans votre futur contrat. To resign signifie démissionner. C'est le terme officiel pour quitter volontairement son poste actuel afin de relever un nouveau défi. Une promotion est une avancée dans votre carrière. C'est la reconnaissance de votre travail acharné par l'attribution de plus de responsabilités. Le requirement est une exigence. Assurez-vous de bien lire la fiche de poste pour vérifier que vous remplissez tous les critères demandés. La job offer est l'offre d'emploi tant attendue. C'est le document officiel que l'entreprise vous envoie après avoir décidé de vous recruter. Deadline est la date limite. Montrez votre sérieux en disant « I always meet my deadlines and respect the project schedule strictly ». Un achievement est une réussite ou un accomplissement. N'hésitez pas à parler de vos succès passés pour illustrer votre valeur ajoutée. Trustworthy signifie être digne de confiance. C'est un trait de caractère essentiel pour construire une relation solide avec vos futurs collègues. Les fringe benefits, ou perks, sont les avantages en nature, comme une voiture de fonction, une assurance santé ou des tickets restaurants. Les human resources, ou HR, sont les ressources humaines. C'est souvent votre premier point de contact lors du processus de recrutement. To handle signifie gérer. Une phrase d'impact. I can handle high-pressure situations and remain focused on the final objective. Enfin, to join the team pour dire rejoindre l'équipe. Terminez en disant I look forward to joining your team very soon. Vous avez maintenant les clés pour réussir. Abonnez-vous à Easy Learning pour plus de leçons. Bonne chance pour votre entretien et à bientôt.